وكان بعض السلف إذا قيل له اتق الله ارتعد. Le shirk ou l'association à Allah est le plus grand des péchés en islam. C'est un mal ancien mais toujours bien présent et son histoire ne commence pas avec les ignorants de notre époque. Elle remonte aux peuples qui ont précédé, notamment à l'époque de Nuh alayhi salam. Allah nous informe dans le Coran que le shirk est apparu parmi les premiers hommes quand ils ont commencé à vénérer les gens pieux après leur mort. Ces hommes s'appelaient Wad, Suwa, Yarouth, Yaouk et Nasr. Ils étaient pieux, sincères, mais après leur mort, Shaitan a soufflé à leurs proches de sculpter leurs images pour se souvenir d'eux. Puis, avec le temps, les générations suivantes ont commencé à les adorer. Voilà comment le shirk a vu le jour. Ce n'était pas brutal, c'était progressif. Et c'est cela sa ruse la plus dangereuse. Il se présente comme un acte d'amour ou de respect, mais en réalité, il mène à la ruine. Et pourtant, le tawhid, l'unicité d'Allah, est la base de notre religion. Toutes les prophéties ont commencé par cet appel. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. C'est la clé du paradis et c'est le message de tous les envoyés. Ceux qui sont morts en état de shirk n'auront aucune chance dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il leur sera dit, entrez avec la communauté des djinns et d'hommes qui ont vécu avant vous dans le feu. Et combien de gens regretteront d'avoir suivi aveuglément des leaders religieux, des idoles modernes ou même leur passion au lieu de suivre la voie pure du tawhid. Le shirk détruit la lumière du cœur. Il donne de l'espoir là où il n'y en a pas. Il fait craindre ceux qui ne possèdent rien et il détourne l'homme de son créateur, celui qui donne sans limite. Et même si on est musulman, on n'est jamais totalement à l'abri. Le prophète Ibrahim alayhi salam, le père du monothéisme, disait dans ses invocations: préserve-moi et mes enfants d'adorer les idoles, car il savait que l'âme humaine est faible, influençable et que Shaitan rôde. Allah subhanahu wa ta'ala déteste le shirk plus que tout autre péché. Pourquoi? Eh bien parce qu'il annule tous les actes, il oppose directement la majesté divine et il signifie que le serviteur donne à une créature ce qui n'appartient qu'au créateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le plus grand des péchés est d'associer à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Le shirk peut prendre plusieurs formes. Adorer une statue, invoquer un mort, consulter des voyants, croire que quelqu'un d'autre qu'Allah peut contrôler ton destin, ou même prêter des intentions divines à des objets, des talismans, des pierres ou des étoiles. Et aujourd'hui, le shirk s'est camouflé. Il n'est plus toujours visible par des statues. Il se manifeste par des phrases comme « Mon destin est entre les mains d'un tel. Si ce marabout ne m'avait pas aidé, cette bague me protège. » Il y a aussi le shirk ostentatoire, le fait de prier ou faire une bonne action pour être vu, applaudi ou admiré. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que c'est un shirk caché, plus discret que la marche d'une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Le croyant doit donc renouveler chaque jour son engagement envers le tawhid. Il doit purifier sa foi, apprendre à reconnaître les formes de shirk, s'en éloigner et corriger ceux qui y tombent. Terminons par cette parole du prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui meurt sans avoir associé quoi que ce soit à Allah entrera au paradis. Et Allah dit: quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il accomplisse de bonnes actions et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Fuyons les shirk comme on fuirait un feu et restons fermes sur l'adoration d'Allah seul, car c'est la voie du salut, la voie des prophètes et la voie qui mène au paradis.